je reviendrai à notre premier commentaire concernant les formes d'épilepsie chez l'enfant. Il y a une erreur d'approche de laquelle les différentes instances sont de plus en plus conscientes. D'ailleurs, l'Agence européenne du médicament a changé et il y a aussi du côté de la FDA aux États-Unis pratiquement la même approche. La majorité des médicaments antiépileptiques sont d'abord testés dans ce qu'on appelle, nous, les épilepsies focales. C'est-à-dire, j'ai une lésion, cette lésion est responsable de crise d'épilepsie, le médicament va contrôler ce qu'on appelle des crises focales. Chez l'enfant, il y a plein d'autres formes d'épilepsie où, je dirais, le fait qu'un antiépileptique va marcher dans les crises focales n'est pas nécessairement une preuve que ça va marcher aussi dans les autres formes d'épilepsie de l'enfant. Donc je dirais que quelque part, le premier progrès à faire serait de démarrer certaines études chez l'enfant beaucoup plus tôt, en tout cas dans les formes qui ne sont pas du tout les mêmes que chez l'adulte, et que les résultats d'études chez l'adulte ne nous donnent pas réellement des renseignements sur comment ça va marcher chez l'enfant. En même temps, il y a eu comme avancée les plans d'investigation pédiatrique qui permettent en effet de faire certaines études spécifiques à l'enfant. À mes yeux, elles arrivent encore trop tard dans l'évolution parce qu'il ne faut pas oublier l'enjeu. On a affaire à des enfants où l'évolution de la maladie va avoir un impact sur leur développement cérébral et les traiter trop tard dans l'évolution peut éventuellement permettre le contrôle des crises, mais sans nécessairement pouvoir corriger le déficit intellectuel ou développemental qui s'est déjà mis en place. Donc, oui, il y a des progrès parce qu'il y a de plus en plus d'études chez l'enfant dans certains domaines. Il y a encore du retard à rattraper, surtout en prenant conscience du fait que certaines formes de l'enfant, les résultats chez l'adulte, ne nous apportent aucune information. Et il va falloir de toute façon les faire chez l'enfant. Et qu'à la limite, on aurait pu les faire en parallèle, plutôt que d'attendre l'efficacité chez l'adulte avant d'aller voir si ça marche chez l'enfant.